Tu es en train de prier pour ta destinée. Alors ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Continue à prier là où tu es. Continue à prier là où tu es. Dis Éternel, connecte-moi aux personnes de ma destinée. Les personnes qui vont me permettre à ce que le don que tu as déposé en moi soit explosé. Il fallait qu'un homme comme Joseph, qu'il rencontre les chansons, qu'il rencontre le panetier, et que ces hommes le connectent maintenant à Pharaon. Alors je vais là où tu es, que tu pries. Tu dis connecte-moi aux personnes de ma destinée. Ce n'est pas le temps d'observer à gauche et à droite. C'est le temps de profiter de la prière et prier pour ce que tu as mis en toi. In
Continue à prier pour les connexions divines. Des connexions divines. Je dis à Dieu, connecte-moi aux personnes qui vont permettre à ce que le talent, le don que tu as caché à moi soit en train d'être exposé, qu'il soit exposé. Que tu rencontres le panetier, que tu rencontres les chansons. Qu'il y ait des hommes qui vont te faire entrer dans le palais royal. Des hommes qui connaissaient que David était un bon joueur de harpe. Lorsque le roi cherchait un joueur de harpe, qu'il y ait quelqu'un qui dira au roi, je connais quelqu'un qui peut bien jouer à la harpe. Ce sont ces gens dont tu as besoin ce matin. Alors prie pour que Dieu te mette en contact avec ces personnes de ta destinée. Est-ce que tu peux commencer à battre les deux mains? Je dis Éternel, commence à les attirer. Commence à attirer dans ma vie les hommes et les femmes qui vont exposer le don que tu as mis en moi, qui vont permettre à ce que le don soit exploité. Alors est-ce que tu peux commencer à monter? Ce n'est pas le temps de revers, mais c'est le temps où tu es en train d'ouvrir les portes. Commence à battre les mains. Sois libre dans la présence de Dieu. Alors parle à Dieu. Commence à appeler ces gens-là. Commence à les attirer. Que le nom qui est en toi commence à les attirer. Oh, la soukama.
Est-ce que tu peux monter là où tu es? Et au nom de Jésus, ce matin, j'attire dans ma vie les hommes de ma destinée, les hommes qui vont permettre à ce que le don que tu as déposé en moi soit exposé, soit visible, soit vu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que les portes commencent à s'ouvrir, commencent à s'ouvrir. Je déclare que les portes commencent à s'ouvrir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Éternel, fais de moi la révélation de ma génération. Que je sois une révélation pour ma génération. Au travers du don que tu as déposé en moi, que je sois la révélation pour ma génération. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Le monde attend ta révélation. Le monde attend ta révélation. Alors continue à parler. Il fait de moi la révélation pour ma génération. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux encore monter? Je t'entends pas encore prier. Parle. Une destinée est en train de changer ce matin. Une destinée est changée ce matin. La destinée de quelqu'un est en train de prendre une autre tournure. Le temps que tu pries, les choses sont en train de changer vraiment. Le parfum de quelqu'un est en train de changer. Le parfum de quelqu'un est en train maintenant d'attirer. Et l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ. Alors que ton odeur commence à attirer, commence à monter, commence à monter en prière. C'est l'igara.
Ce matin, je déclare que l'Éternel commence à frapper d'aveuglement. Tous ceux qui voient l'étoile d'un roi qui est né, tous ceux qui voient le don qui est en train de monter, et qui veulent tuer ce don, et qui veulent étouffer ce don, frappe d'aveuglement. Tous ceux qui viennent avec des mauvaises intentions pour combattre le don que Dieu a déposé en moi, commence à battre de tes mains et commence à déclarer que Dieu commence à frapper d'aveuglement. Tous ceux qui viendront sur ton chemin, ceux qui voient ton étoile dans l'Orient, ceux qui voient le don qui est en train de monter, il y a des sorciers qui voient comment tu montes, il y a des magiciens qui voient comment tu montes, comme l'étoile de Jésus. Ce matin nous frappons d'aveuglement tout celui qui va se lever comme Hérode, afin de tuer le don, afin de tuer le don que Dieu a déposé en toi. Est-ce que tu veux battre les terrains? Commence à renverser la sorcellerie qui cherche à étouffer le don que tu as mis en toi. Commence à renverser tout obstacle, le monde de ténèbres, élève son devant de ta vie. La Bible est en train de dire, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, les chemins, mon Dieu, vont commencer à être aplanis. Ce matin, commence à aplanir, commence à aplanir au devant de toi. Le chemin où il y a des montagnes, qui étouffe le don qui est en toi. Est-ce que tu peux parler à la sorcellerie? Qu'elle commence à tomber. Ça peut être la sorcellerie de ta famille qui cherche à étouffer ta gloire. Ça peut être les hommes de ce monde qui cherchent à étouffer ta gloire. Commence à monter. Commence à monter.
debout. Wote tunalisikia tusimame kwa wima. Tiens ton voisin, tiens-toi debout. Onesha ndio pembeni hapa sema naweza kusimamia kwa juu. J'aime Ésaïe 60. Mimi napenda Isaya 16. Ésaïe 60. Isaya 16. Le Seigneur était en train de m'enseigner sur cette portion. Bwana anaweza kunifundisha pale maandiko. Je suis en train de le lire rapidement. Ndio naisoma kwa haraka. Dis à ton voisin, c'est le temps où tu dois ouvrir les portes. Onesha ndio pembeni hapa sema ni wakati unapaswa kufungua milango. Dis-le bien, c'est le temps où tu dois ouvrir les portes. Mwambie tu mzuri sema ni wakati sasa kufungua milango. Le 4e verset. Mstari wake wa 4. La Bible dit, porte tes yeux alentour. Biblia nasema angalia kando kando yako Et regarde. na utazame. Tous ils s'assemblent. Wote wanakusanyika. Ils viennent vers toi. Wanakuja kwako. Tes fils arrivent de loin. Bana wanakuja wanatoka mbali. Tes fils arrivent de loin. Asema bana wanatoka mbali wanakuja Tes kwako. propres fils arrivent de loin. Asema watoto yako wanatoka mbali wanakuja kwako. Et sont portés sur les bras. Na wanachukuliwa hapa mikono. Mais j'aime la partie où Dieu dit à cet homme d'Ésaïe. Lakini mimi napenda sehemu ile Mungu anamuonesha Il dit, porte les yeux alentour. Asema angalia kando kando yako. Ça veut dire, c'est une portion d'écriture qui, quand on est en train de prier avec elle, nous devons apprendre à regarder. Ni maandiko wakati tunaomba pamoja naye tunapaswa kujifunza kuangalia kando Il kando. porte tes yeux alentour et regarde. Asema tazama kando kando na uone. Tous ils s'assemblent. Wote wanakusanyika. Ils viennent vers toi. Wanakuja kwako. Alors pendant ce moment, nous allons exercer les yeux de notre esprit. Na hii wakati tutatumia macho ya kiroho. Tu vas commencer à voir Utaanza kuona autour de toi kando kando yako. comment ils s'assemblent, Namna gani comment wanakusanyika. ils viennent vers toi. Namna gani wanakuja Ceux qui kwako. doivent t'amener à voir des grandes choses. Wale wanapaswa kukupeleka uone maneno makubwa. Comment ils sont en train de s'assembler. Namna gani wanajiweka pamoja. Alors ferme tes yeux bien là où tu es. Na utafunga mzuri macho kwa nafasi huko. Si tu peux le faire en faisant ce refrain qu'on fait avec la chorale. Kama naweza kufanya kiimba wimbo pamoja na kwaya. Si le fais en faisant ce refrain. Pamoja na hii wimbo.
Plusieurs seront exposés. Quelle est la pensée de Dieu pour toi ce matin? Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Nous t'honorons ce matin. Nous t'honorons ce matin. Nous t'honorons ce matin. Prends place. Accomplis uniquement ce que toi tu veux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. On a besoin des moments comme ceci. Le don à lui-même ne suffit pas. Mais il faudrait avoir une touche de l'esprit. Afin que le don soit différent de ceux qui sont dans le monde. Soit différent des dons de ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Dis à ton voisin, cherche à ce que l'Esprit de Dieu touche. Qu'il donne une autre expression au don que tu as. Alors acclame fortement Jésus. Alors nous sommes en train d'aller rapidement avec notre thème. Nous avons commencé à voir comment développer le don. Comment développer le don. Que le don croisse. Quand on voit du développement, nous voyons la croissance du don. C'est ça le bon terme qu'il faut utiliser, la croissance du don. Quand on voit du développement. Alléluia. Dis à ton voisin le développement du don. Parce que Dieu attend que tu aies la maîtrise du don. Que tu maîtrises la manière dont le don fonctionne dans ta vie. Alléluia. Alors incline ta tête, dis à Dieu, parle-moi pendant les quelques minutes. Dis à Dieu, parle-moi. Dis à Dieu, parle-moi. Seigneur, parle-nous ce matin. Nous avons besoin de ton esprit. Connecte-nous à la source afin de capter ta pensée. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Alors très rapidement, nous sommes en train de lire dans le livre de Hébreu. Dans le livre de Hébreu. Est-ce qu'on peut nous aider avec notre micro s'il est en train de passer? Hébreu chapitre 5. À partir du 12e verset jusqu'à la fin. Et on sera en train de nous préparer. Je parle à Sœur Julia et là, elle va nous préparer. Philippiens chapitre 4. Le 9e verset.
mstari wa 9. On peut y aller si on a trouvé Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, le 12e verset, nous lisons au nom de Jésus. Vous, en effet, Nyinyi kwa kuwa qui depuis longtemps devriez être des maîtres, hii tokea zamani mlipasha kuwa walimu, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Mungu lazima mnifundishe tena mafundisho ile ya kwanza ya miujiza ya Mungu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Unahitaji tena maziwa pahali pa chakula ya uzito. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Na ingawa yeyote angali kumaziwa ana na ufahamu wa neno ya uwaji, Car il est un enfant. kwani angali mtoto. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, Na chakula ya uzito ni ya watu wakubwa, pour ceux dont le jugement est exercé, kubale Répète après hukumu, moi, ceux dont le jugement est exercé. kubale hukumu inatumiwa par l'usage à discerner ce qui est bon et ce qui est mal. kupitia Répète kuchunguza kinakuwa encore, kizuri na par kibaya. l'usage. Dis-le encore, par l'usage. Nasema tena kupitia kuchunguza De ce qui est bon, kwa ile inakuwa mzuri, par l'usage à discerner ce qui est bien kwa kupitia kuchunguza ile ambayo inakuwa mzuri et ce qui est mal. Amen. na ile inakuwa Acclame mabaya. le Seigneur, tu peux reprendre ta place le temps qu'on est en train de continuer avec la lecture. Fais aussi un tout petit peu la voix pour que tout le monde capte bien. Ce que vous avez appris, Asema ile ambayo mlijifunza, reçu et entendu de moi, unapokea na kusikia tokea kwangu, et ce que vous avez vu en moi, na ile mliona pratiquez-le, muiweke katika tendo, et le Dieu de paix sera avec vous. na Mungu wa salama atakuwa pamoja nanyi. Alors nous sommes Amina. en train de parler de comment développer le don. Na tunasema namna gani tutaweza kukomalisha zawadi. Dans le livre de Proverbes chapitre 22, le 29e verset, Kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari la wa Bible 18. parle d'un homme habile. Biblia inasema mtu mwenye kujua kazi, Un homme qui a la maîtrise du don ou du travail qu'il fait. mtu anashika mzuri kazi ama zawadi ambayo La Bible anafanya. dit que si vous connaissez cet homme-là, Biblia inasema kama mnajua ile zawadi, cet homme ne restera pas à côté des hommes obscurs. ule mtu hata bakia kando kando ya batu bachini, Mais cet homme-là sera à côté des rois. lakini ule mtu atakuwa kando kando ya wafalme. C'est comme ça qu'on était en train de dire que la maîtrise du don que Dieu t'a donné Ndio kwa maana tulikuwa nasema kushika mzuri zawadi ambayo Mungu alikupatia, te donnera premièrement la place. cha kwanza itakupatia nafasi. Partout où tu passeras, Nafasi yote ambayo utapita tu auras une place exceptionnelle. utakuwa nafasi ya kipekee. Mais la deuxième de choses, Na kitu cha pili, ce don t'ouvrira les portes auprès des grands ou auprès des rois. ile zawadi itakufungulia milango kando kando ya wafalme au mbele ya Alors nous avons dit que le don ne suffit pas. na tulisema zawadi pekee Mais haitoshi. nous devons arriver à développer le don Tunapaswa kufika kukomalisha zawadi jusqu'à ce que le don atteigne la maturité mpaka zawadi ifike mkukomala, et que l'on arrive à maîtriser le bon fonctionnement de ce don-là en na nous. tushike mfano mzuri ya kutumikisha zawadi ndani yetu. Alors Paul est en train de parler aux Hébreux. Na hivi Paulo kwa nasema na Waebrania, Il dit premièrement, vous qui devriez être depuis longtemps des maîtres. anasema cha kwanza, mwewe mlipasha kuwa balimu toka Quand on zamani. parle d'un maître, c'est une personne qui a la maîtrise d'un domaine. Wakati tunasema juu ya mwalimu, ni mtu anashika mzuri hatua moja. Un maître, c'est celui qui maîtrise un domaine. Mwalimu ni yule anashika mzuri kazi ambayo C'est anaifanya. le mot maître provient de la maîtrise. Ni kusema mwalimu unatoka kukushika kutumika kuzuri. C'est-à-dire, c'est la personne qui est habile, qui a des compétences dans le domaine où il est en train de s'exprimer. Ni mtu yule anajua, yuko na mawezaji mu hatua ile kwa natumikia. Alors Paul se rend compte qu'il y avait
des hommes Na Paulo alitambua kuwa kuna watu qui devaient déjà être loin des maîtres. walipaswa kwenda mbali, walipaswa kuwa balimu. Mais ces hommes-là avaient encore besoin qu'on leur donne des enseignements de première nécessité. Lakini wale watu walikuwa wanahitaji wafundishe tena mafundisho ya chini. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous avons dit que l'une des choses qui permet de développer le don que Dieu t'a donné, Tulisema kitu kimoja kinaweza kukomalisha zawadi ile Mungu alikupatia. c'est l'enseignement. Mafundisho. Dis à ton voisin l'enseignement. Onesha leo pembeni yako asema kufundishwa. L'enseignement. Mafundisho. L'enseignement nous permet de maîtriser le domaine que nous voulons exploiter. Mafundisho inaturuhusu tushike mzuri hatua ambayo tunapenda kutumikisha. C'est comme ça que Paul est en train de dire, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Na hivi Paulo anasema mnahitaji tena bamifundishe. Mais là il parle des rudiments, ça veut dire les premières leçons. Ego nasema ile mafundisho ya kumwanzo. C'est-à-dire Paul attendait que ces hommes aient déjà la maîtrise, passant par les enseignements qu'ils recevaient. Paulo alikuwa anawazania sema aba watu walipaswa kuwa deja na kujua kwa ile vitu walikuwa wanabafundisha. Alléluia. Amina. Parce que nous comprenons ensemble que l'enseignement est la première base, le premier fondement du développement des dons ou des talents que tu détiens. Na tunaelewa pamoja sema mafundisho inakuwa misingi ya kwanza ama ya kukomalisha ile zawadi uko nayo. Et nous avons dit le premier enseignement que tu peux recevoir Atulisema mafundisho ya kwanza ambayo unaweza kupokea peut provenir directement de Dieu lui-même. inaweza kutokea kwa Mungu peke yake. Dieu passant par son esprit, il peut nous enseigner sur beaucoup de choses. Mungu kupitia roho yake anaweza kutufundisha vitu vya mingi. Jésus parlant à ses disciples avant son départ, Yesu akifundisha wanafunzi wake mbele ya kwenda kwake, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. asema niko na maneno mingi ya kuniambia. Mais vous ne pouvez pas les recevoir et les maîtriser. Lakini hamtaweza kuipokea na kuishika. Il dit, mais lorsque le Saint-Esprit viendra, Asema lakini wakati Roho Mtakatifu atakuja, il vous enseignera toutes choses. atanifundisha kila kitu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ou Dieu lui-même Ni kusema Roho Mtakatifu ama Mungu peke yake a la capacité de nous donner des enseignements afin de maîtriser le don qu'il a déposé en nous. eko na uwezaji wa kutupatia mafundisho kusudi tushike zawadi alitia ndani Nous yetu. allons parler d'un homme comme David Tulisema mtu kama vile Daudi qui dit, l'Éternel a exercé mes mains au combat. anasema wa milele nazoesha mikono yangu kuvita. Parce que David n'était pas entré dans une formation de guerre, dans une armée quelconque, non. Ni kusema Daudi asikwende kwa mafundisho ya vita kujeshi moja, hapana. Mais Dieu lui-même a été l'enseignant par excellence pour cet homme de David. Lakini Mungu peke yake alikuwa mwalimu mzuri kwa huyu mtu wa Daudi. Nous allons parler d'un homme comme Moïse Sema mtu kama vile Musa qui devait aller rencontrer Pharaon. alipaswa kwenda kukutana na Faraoni. Dieu lui-même commence à enseigner le surnaturel à cet homme de Moïse. Mungu peke yake anaweza kufundisha mafundisho ya juu ya umbo kwa huyu mtu wa Musa. Comment Moïse devait exploiter la verge qu'il avait entre ses mains. Namna gani Musa alipaswa kutumikisha bakora alikuwa nayo ndani ya Nous avons dit que mikono. c'est Dieu lui-même qui pose la question à Moïse et qui lui dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Ni Mungu peke yake na Musa anasema uko na nini ndani ya mikono Et yako. Moïse lui-même n'arrivait pas à identifier, à voir la valeur de la verge qu'il avait entre ses mains. Musa peke yake akuchunguza, akuweza kufunguliwa nini bakora anafanya nayo ndani ya mikono Mais yake. lorsque Dieu est venu auprès de Moïse, Lakini wakati Mungu alikuwa kati pembeni ya Musa, il a commencé à révéler les potentialités qui étaient cachées dans la verge qu'il avait. anaanza kufunua ile mawezaji ilikuwa ndani ya bakora ile alikuwa Et nayo. c'est comme ça que Moïse pouvait utiliser la verge pour libérer le peuple d'Israël. Na ni hivi Musa alipaswa kutumikisha bakora kwa ajili ya kuokoa taifa Ce Israeli. matin, je suis en train de dire à quelqu'un, Asubuhi ya leo niko nasema na mtu mmoja. Dieu a déjà déposé quelque chose en toi. Mungu anaisha kutia kitu kimoja ndani yako. La première des choses, c'est que tu arrives à découvrir ce que tu as entre tes mains. Kitu cha kwanza ufike mkuvumbula kile uko nacho ndani ya Que tu mikono. découvres la verge que tu as entre tes mains. Uvumbule bakora uko nayo ndani ya mikono. La deuxième des choses, c'est que tu apprennes auprès de Dieu comment fonctionne cette verge. Na kitu cha pili
ujifunze kutoka kwa Mungu namna gani utatumikisha ile bakora. La deuxième chose, c'est que tu apprennes auprès de Dieu comment utiliser la verge que tu as. Na kitu cha pili, ujifunze kwa Mungu namna gani utatumikisha bakora ile uko nayo. Que Dieu lui-même soit ton enseignant. Mungu peke yake awe mwalimu. Et nous avons dit que les dons que Dieu te donne, na tulisema zawadi ile Mungu alikupatia, il a la capacité de couvrir les déficiences ou les défauts que tu as. Asema ile zawadi kuna uwezaji ya kufunika maudhaifu bule uko nabo. Moïse était en train de regarder à sa manière de parler. Musa alikuwa anaangalia mfano ya kusema kwake. Il dit, je suis en train de bégayer, moi je ne sais pas parler. Anasema niko na kigugumizi mimi sijue kusema. Mais Dieu lui dit, tu as quelque chose qui pourra t'amener à libérer le peuple d'Israël. Na Mungu alimuonesha sema kuna kitu kimoja kitakuruhusu ufungue taifa Israeli. La prière ce matin est que le don que Dieu t'a donné, maombi yangu asubuhi ya leo ni zawadi ile Mungu alikupatia, que tu le découvres, uivumbule, que tu comprennes comment il fonctionne, na ujue mfano gani unatumika, et que tu l'exploites à fond, na uitumikishe mzuri, afin de voir les portes de ta destinée s'ouvrir. kusudi one milango ya maisha yako ifunguke. Est-ce que je suis en train de monter avec quelqu'un? Ndivyo napanda pamoja na mtu mmoja. Il y a quelqu'un ce matin Kuna mtu mmoja asubuhi ya dont leo, l'Éternel sera en train de mettre une touche particulière, ule wa milele ataanza kumgusa kwa kipekee, afin que le don soit différent. kusudi zawadi ikuwe yenye kwa jina. Là où tu vas rencontrer les magiciens, pale utakutana na wachawi, qui ont également la capacité de transformer leur verge. bali wako na uwezaji wa kugeuza mabakora yao. Je suis en train de déclarer que le don que toi tu as Niko natangaza sema sauti hiyo sera en train d'avaler les autres dons des magiciens. kumeza mazawadi ingine ya wachawi. J'étais en train de dire le don que Dieu t'a donné Zawadi ile Mungu alikupatia sera en train d'étouffer itaanza kusikia même les magiciens hata qui wachawi seront autour de toi, qui pourront faire ce que toi tu es en train de faire. wale walitafuta kufanya bila wewe uko Tu nafanya. ne montes pas encore avec moi. Tupande pamoja na Tu mimi. arriveras dans des endroits. Utafika Il mahali y aura des prophètes occultistes. watakuwa Mais quand toi tu parleras, wakati wewe utaanza on kusema verra l'authenticité en toi. wataona kufahamu Même les magiciens, hata wachawi même les sorciers watu balozi seront en train de venir te poser des questions. wataanza kukuuliza, Oh Moïse, Musa, quel est ton secret? siri yako ni Est-ce que c'est la petite magie que tu as apprise ici? ule mchawi kidogo ni Mais toi tu diras, lakini wewe je suis passé par la grande école qui est l'école de Dieu. Qui est l'école de Dieu. Je suis en train de déclarer pour celui qui passe par l'école de Dieu, il y a une différence qui est en train de venir. Il y a une différence qui est en train de venir dans ta vie. Le don que tu seras en train de manifester sera différent, sera. Ah, dis à ton voisin, laisse-les toucher au fétiche. Mais nous allons passer par l'école de Dieu. Oh, dis-le, laisse toucher à la magie. Laisse-les toucher à la magie. Et nous allons exploiter le don. Parce que nous passons par l'école de Dieu. Nous allons exploiter le don. Parce que nous sommes passés par l'école de Dieu. Que Dieu te fasse passer par son enseignement. Que Dieu te fasse passer par son enseignement. Afin de développer ce qui est roche. Il avance sous ta main. Il est là sous les mains. Ici à sous ta main. Il est sous tes esquilles. Tous nous parlerons. Mais on sentira que toi tu es passé par une autre école. Et ça c'est l'école de Dieu. Ça c'est l'école de Dieu. La verge de quelqu'un va avaler les serpents des magiciens. Et à ton voisin, je suis appelé à avaler. Je déclare, tu n'as plus peur des sorciers. Tu n'auras plus le droit d'avoir peur des sorciers. On restera dans les mêmes compétitions. Mais quand toi tu arrives, le don que tu as,
tu as? Uliza ule pembeni yako uko na nini? Qu'est-ce que tu as? Asema wewe uko na nini? Est-ce que tu sais ce que tu as? Unajua ama unatambua kile uko nacho? Que cela t'introduise dans les palais royaux. Na ile ikupeleke Que cela nyumba ya ouvre les portes wafalme. devant de toi. Na ile ifungule milango mbele Que yako. les hommes de ce monde te cherchent au nom de Jésus. Watu wa ulimwengu wakutafute mjina la Yesu. Ça c'est l'avantage de passer par l'école de Dieu. Inakuwa ni faida ya kupita kushule ya Mungu. Dieu lui-même est ton enseignant. Wakati Mungu peke yake ni mwalimu. Mais à part l'école de Dieu, Na kututoshe tu ile na kwa shule ya Mungu. Dieu place également des hommes au devant de nous. Mungu anaweka pia watu mbele yetu. Et ces hommes permettront à ce que l'on ait la maîtrise par certains enseignements qu'ils nous donnent. Na bale batu bataruhusu tupate kushika mzuri kupitia mafundisho ile wanatupatia. Dis avec moi au nom de Jésus. Sema kwa jina la Yesu. Seigneur, Bwana, par cet enseignement, kupitia hii mafundisho donne-moi la maîtrise unipatie kushika mzuri du don que tu as déposé en moi. kwa zawadi uliyotia ndani yangu. Acclame le Seigneur là où tu es. Pika, shangilia, shangilia, shangilia Bwana. Dieu place toujours des hommes Mungu anatia paka batu auprès de nous kando yetu pour nous amener à développer le don qu'il a déposé en nous. juu ya kutufikisha tukomanishe zawadi alitia ndani yetu. Tout le monde n'aura pas à passer par l'école de Dieu. Haina mtu wote atapita kushule ya Mungu. Mais il y a des hommes qui passeront par l'école des hommes qui sont passés par l'école de Dieu. Lakini kuna batu batapita kushule ya batu bale balipita kushule ya Mungu. Lorsqu'on parle de Josué, Wakati tuko nasema juu ya Joshua. Josué serviteur de Moïse. Joshua mtumishi wa Musa. Moïse serviteur de l'Éternel. Musa mtumishi wa milele. C'est-à-dire qu'il fallait que Josué passe par l'école de Moïse Ilipashwa Joshua apite kushule ya Musa afin de maîtriser le surnaturel que Dieu a donné à Moïse. kusudi ashike mzuri juu ya umbo ilitoka kwa Musa. Afin de maîtriser le surnaturel que Dieu a donné à Moïse. Kusudi ashike mzuri ile inakuwa juu ya umbo ya watu ile Mungu alimpa Musa. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia, 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 shangilia kama tuko pamoja. Alléluia. Amina. Alors Paul est en train de parler aux Philippiens. Na Paulo kwa nasema na Wafilipi. J'aime cette parole de Paul. Napenda hii msemo ya Paulo. Il dit, ce que vous avez appris de moi, Anasema kile mlijifunza kutokea kwangu. ce que vous avez reçu de moi, Kile mlipokea tokea kwangu. ce que vous avez vu de moi, Kile mliona tokea mimi. ce que vous avez entendu de moi, Kile mlisikia kutokea mie. mettez-les en pratique. Muiweke katika tendo. Et le Dieu de paix sera avec vous. Na Mungu wa salama atakuwa pamoja nanyi. Pour que Dieu soit avec vous, Kusudi Mungu awe pamoja nanyi. vous devez passer par les enseignements de Paul. Unapaswa kupita pa mafundisho ya Paulo. Et ce sont ces enseignements qui vont permettre à ce que le Dieu de Paul devienne votre Dieu. Na ni ile mafundisho yataruhusu Mungu wa Paulo akuje Mungu wenu. Nous sommes dans une génération malade Tuko mkizazi cha wagonjwa. où nous voulons s'élever comme Élie le Tishbite. Tunatafuta kuinuka kama ule Elia mkazi. Directement, sans généalogie. on Asema a bila parlé. kizazi anatokelea paka. Et c'est ça la maladie actuelle. Na ni magonjwa ya sasa. Que Dieu donne à Bethléem des hommes et des femmes qui vont comprendre que nous sommes là parce que Dieu veut nous aiguiser. Mungu alete kubetlehem mwanamke na wanaume bataelewa. Asema tuko hapa juu Mungu anapenda kututengeneza, kutuchongola. Dis à ton voisin, Dieu veut t'aiguiser. Onesha leo pembeni kwa sababu Mungu anapenda kutuchongola. Dis-le bien, Dieu veut t'aiguiser. Mungu anapenda kutupatia umbo. Alors on va nous lire rapidement, on va s'analyser rapidement. 1 Samuel chapitre 3. Samueli wa kwanza sura ya 3. 1 Samuel chapitre 3. On va commencer au premier verset. Dis à ton voisin, l'école des hommes que Dieu a placés sur moi. Ambia jirani yako shule ya watu bale Mungu aliweka pembeni yangu. Alors acclame le Seigneur fortement là Na où tu hivi es. shangilia, 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 shangilia Bwana. 1 Samuel chapitre 3. À partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie.
Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant. Kijana Samueli alikuwa kukazi ya wa milele mbele ya Eliya. Ça veut dire que Dieu nous présente Samuel Ni kusema Mungu anatuonesha Samueli qui sert l'Éternel, yeye anatumikia wa milele, mais à côté d'un homme lakini pembeni ya mtu qui s'appelait Élie. ule anaanza kuitwa Eli. Première vérité qu'on est en train de nous donner dans cette portion. Ukweli wa kwanza ndio unatupatia muhimu andiko. Et toi tu sers l'Éternel devant qui? Na wewe unatumikia wa milele mbele ya nani? Et on s'élève. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Continue avec la lecture. Tendelea na usomi. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Asema sauti ya Mungu haikwanze kuonekana zaidi mwile nyakati. Les visions n'étaient pas fréquentes. Maonyo haikukuye zaidi. En ce même temps, Paka mwile nyakati moja moja, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles Eliya anaanza kupata mvurugo wa macho et ne pouvait plus voir était couché à sa place. na kuweza tena kuona, alikuwa shakulala La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte na taa ya Mungu haikuwa yenye kuzimwa, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel na Samueli alikuwa akilala katika hekalu ya milele où était l'arche de Dieu. mule mulikuwa sanduku ya Mungu. Alors l'Éternel appela Samuel. Na wa milele akamwita Samueli, Il répondit, me voici. akajibu, Bwana mimi huyu. Et il courut vers Élie et dit, Na akaenda mbio mbele ya Eliya akisema, me voici car tu m'as appelé. asema uliniita, sasa mimi huyu. Élie répondit, Na Eliya akajibu, je n'ai point appelé. asema mimi sikukuita, Retourne te coucher. Et il alla se coucher. rudi ukalale, na kaenda kulala. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Wa milele akamwita tena Et Samueli, Samuel se leva, alla vers Élie et dit, na Samueli akamuka akaenda mbele ya Eliya akasema, me voici car tu m'as appelé. asema mimi ni hapa, kwani ulinihitaji? Élie répondit, Na Eliya akajibu, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. asema sikuita mtoto wangu, rudi ukalale. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel Na Samueli akokuwa mwenye kumjua wa milele, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. J'aimerais que quelqu'un retienne également ce verset-là. mimi napenda mtu mmoja ashike hii maandiko. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Asema Samueli alikuwa bado hayamtambua wa milele, Et la parole de l'Éternel ne lui était pas encore révélée. na sauti ya maneno ya Mungu haikuwa yenye kumfununiwa kama. Il avait besoin d'avoir quelqu'un qui pouvait lui révéler que ça, c'est la parole de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est en train de te parler. Ilipaswa kukuwe mtu amuonesha sema hii ni sauti ya Mungu na ni Mungu yuko anakuhitaji. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Wa milele akamwita tena Samueli kwa mara ya tatu. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, Na Samueli akamuka akaenda mbele ya Eliya akisema, me voici car tu m'as appelé. asema mimi ni hapa, kwani uliniita? Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Faudrait que tu aies quelqu'un qui a déjà compris les choses en esprit. Asema mtu ashakuelewa vitu mkiroho, Quelqu'un qui a déjà la maîtrise du don que Dieu a déposé en toi. mtu ashakushika mzuri zawadi ambayo Mungu alitia ndani yako. Et quand tu vas vers lui, il comprend ce que tu vis. Wakati unaenda mbele yake anaelewa kitu ambayo unafanya. Finissez avec la lecture. Et il dit à Samuel, Na akamwambia Samueli, va, uende couche-toi. ukajilaze, Et si l'on t'appelle, tu diras, na kama banakuita utasema, par l'Éternel, sema wa milele, car ton serviteur écoute. Amen. kwani Merci. mtumishi wako Acclame anasikia. fortement Jésus. Shangilia, 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 shangilia Yesu. Nous sommes en train de parler des hommes que Dieu place sur nous Tuko nasema juu ya batu bale Mungu anaweka juu yetu afin de nous amener à développer le don que Dieu nous a donné. kusudi bakomanishe zawadi ile Mungu alitupatia. J'étais en train de dire que tout le monde Nilikuwa nasema wote
yote ne va pas forcément passer par l'école de Dieu directement. hatutapita tu mpaka kwa masomo ya Mungu. Mais il y a de temps où Dieu, il met à côté de toi des hommes qui ont la maîtrise de certaines choses. Lakini kuna nyakati Mungu anaweka kando yetu batu wenye kushika maneno. Et ce sont ces hommes qui vont t'amener à développer ce que Dieu lui-même il a mis en toi. Na ni bale batu batafika kukomalisha kile Mungu aliweka ndani yako. Acclame fortement Jésus là où tu es. Shangilia Yesu pale huko. Je lis également dans le livre de Luc. Minasoma pia ndani kitabu cha Luc Luka. chapitre 1er. Sura yake ya kwanza. Je lis à partir de 39. Minaanza pa mstari wake wa La Bible est en train de dire. Biblia iko nasema, Peu après, asema kisha Marie partit pour se rendre en Axe, dans la ville de montagne du territoire de Judée. na Maria anaenda mule mumuji wa milima wa Yudea. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Akaenda kwa Zakaria na akamsalimu Elizabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, Wakati huyo alisikia ile kusalimiwa kwa Maria, elle sentit son enfant remuer en elle. akasikia mtoto anatingizika ndani yake, Elle fut remplie du Saint-Esprit akajazwa na Roho Mtakatifu. et s'écria d'une voix forte, tu es bénie plus que toutes les femmes. Akalalamika na kwa sauti kubwa asema, nabarikiwa kushindia bana Et l'enfant que wote, tu portes est béni. na mtoto ambaye unachukua ni mwenye kubarikiwa. Comment ai-je mérité l'honneur Tastahili namna gani heshima que la mère de mon Seigneur vienne me voir? mama wa Bwana wangu akuje kunitazama? Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, Tazama, wakati nilisikia salamu yako, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. na mtoto yangu aliruka na furaha ndani yangu. La Bible est en train de dire dans le livre de Proverbes, Kitabu kinasema ndani Biblia inasema kitabu cha Mezali, on dit le fer aiguise le fer. asema chuma inachongola chuma ingine. Dans le monde spirituel, Ndani ya dunia ya kiroho il y a ce qu'on appelle les tribus huku ile tunaita vizazi ou les familles. ama majamaa. La Bible dit des familles dans les cieux, des familles sur la terre. Biblia inasema majamaa mbinguni, majamaa pa Et dans le monde mbinguni. spirituel, il y a des familles. Nikusema mdunia ya kiroho kuna majamaa. Et dans les familles, il y a la transmission de certains gènes, certains dons, certains talents. Na mu majamaa huku kutambukizana kwa mazawadi, kwa mawezaji. Alors, c'est comme ça qu'une personne d'une autre famille Ndio kwa maana mtu wa jamaa ingine n'aura pas la capacité d'apprendre ou de permettre à ce que le don de quelqu'un d'une autre famille se développe. ana na uwezaji wa kuhusu ile zawadi ya jamaa ingine ikomale. Lorsque tu es un fer, Wakati wewe ni chuma, tu as besoin d'un autre fer pour t'aiguiser. unahitajia chuma ingine ikupatie makali. Mais que ce fer-là soit plus tranchant afin de t'amener également à être aiguë. Lakini ile chuma ingine ikuwe ya makali sana juu ikuingize na we makali. Lorsqu'on parle d'aiguiser, Wakati tuko nasema kuleta makali, on va se donner une forme ni kuleta umbo qui permettra à ce que itaruhusu ya kuwa l'outil ait la capacité de couper. En fait, c'est ça aiguiser ou de pénétrer. ile chombo ina uwezaji wa kukata ama wa kuingia. En fait, on parle en réalité d'une forme qui doit être donnée. Ukweli tu unasema na umbo moja ile inapaswa kuleta. C'est un autre fer qui a la capacité de donner la forme qu'il te faut. Nikusema ni chuma ingine iko na uwezaji wa kuleta umbo ama kuchongola chuma ingine. Alléluia. Amen. Acclame Jésus là où tu es. Shangilia Yesu pale huko. Alors il y a des hommes qui ont reçu des enseignements. Na kuna watu walipokea mafundisho. La Bible nous parle de Élie, Biblia inatuonesha Elia. qui était sacrificateur au temps de Samuel le prophète. Alikuwa mkuhani mnyakati ya Samueli nabii. Mais la Bible nous dit que Samuel était en train de servir l'Éternel, mais devant un homme qui s'appelait Élie. Na Biblia inasema Samueli alikuwa anatumikia pembeni ya mtu mmoja anaitwa Elia. C'est Élie qui regardait tout ce que Samuel faisait et qui pouvait lui donner des orientations. Nikusema ni Elia alikuwa anamfundisha na kumpatia uongozaji wote Samueli. Malgré que Samuel servait le Seigneur, mais la Bible dit que c'était devant Élie. Ingawa Samueli alikuwa anatumikia Mungu, Biblia inasema ilikuwa ni mbele ya Elia. Le mal c'est qu'actuellement,
Asema kibaya Nous hapa ne voulons pas sasa. servir Dieu devant les hommes que Dieu a établis. Atupende kutumikia Mungu pembeni ya watu wale Mungu Il suffit alifikia. seulement à la Coran qu'on fasse une reproche inabiacha. Asema napendeza tu kukwaya tulete kaangalisho kaloko tunabiacha. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que Dieu nous aiguise par certains hommes que Dieu a établis devant nous. Asema ni juu ya nini atupende Mungu atuchongole kupitia watu wale Mungu aliweka pembeni yetu. Nous voulons être indépendants. Tunapenda kuwa Alors que le royaume de Dieu ne travaille pas de cette manière-là. na ufalme wa Mungu haitumikake mwile ufalme. Christ lui-même qui est en train de venir au monde, Kristo peke yake anakuja kudunia, mais il est passé par les mains de Jean-Baptiste. lakini anapita mikono ya Yohana Mbatizaji. Jean-Baptiste qui dit à Jésus, Yohana Mbatizaji anasema kwa Yesu, je ne suis même pas digne de délier des sandales. asema mimi sistahili hata kufungula viatu vyako. Mais Jésus dit, laissons faire ce qui est juste. Na Yesu anasema acha tufanye vile biko haki. Il dit, je dois m'humilier au devant de cet homme de Jean-Baptiste pour qu'il me baptise. Asema napaswa kujinyenyekeza mbele ya Yohana Mbatizaji kusudi anibatize. C'est vrai que moi, Jésus, je suis appelé aux foules. Asema ni kweli mimi Yesu mimi naitiwa juu ya maumati. Je suis appelé à faire des miracles. Asema naitiwa kufanya miujiza. Jean-Baptiste, quel est le miracle que toi tu as déjà accompli? Asema Yohana Mbatizaji muujiza gani Est-ce que toi tu as déjà ouvert les yeux des aveugles? Wanasha kufungula macho ya Est-ce vipofu. que toi tu as déjà fait marcher les paralytiques? Wanasha kutembezaka viwete. Mais comment moi, Jésus, Asa namna gani mimi qui Yesu? j'ai un appel grand et authentique, Mimi niko na mwito kabambi na ya je kweli. dois m'humilier au devant de toi, Jean-Baptiste, Napasha kujinyenyekeza kujishusha mbele yako Yohana afin Mbatizaji. d'être aiguisé dans ce que je dois faire. Kusudi nipate kuchongwa kubile mitafanya. Il dit, laissons faire ce qui est juste. Asema acha Mais tufanye dans vile le monde vinakuwa haki. spirituel, ce qui est juste, c'est qu'un homme passe par les mains d'une autre personne. Ni kusema mdunia ya kiroho kile kiko haki ni mtu apite mu mikono ya mtu mwingine. Alléluia. Amina. Il dit, laissons faire ce qui est juste. Asema acheni tufanye vile vinakuya haki. C'est-à-dire que je passe par les mains de Jean-Baptiste afin d'entrer maintenant dans ma gloire. Asema nipite mu mikono ya Yohana Mbatizaji kusudi niingie sasa mutukufu wake. Lorsque Jésus entre dans l'eau, la voix de l'Éternel parle clairement de celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Wakati Yesu anamtumbukiza mu maji, sauti ya Mungu inasema wazi, huyu ni mwanangu Mais il mpendwa. va passer Asema atapita par l'école de Jean-Baptiste. kumasomo kushule ya Yohana Mbatizaji. Je suis en train de prier que Dieu mette devant toi des Jean-Baptiste. Niko nakuombea Mungu aweke mbele yako ba Yohana Mbatizaji. Des hommes qui vont t'amener à voir ce qui est en toi s'ouvrir au nom de Jésus. Wale watu watakupeleka uone kile kiko ndani yako kufunguka mu jina la Yesu. Acclame le Seigneur si tu comprends ce matin. Shangilia, shangilia kama unaelewa. Alléluia. Alléluia. Nous avons des fils actuellement qui sont en compétition avec les pères. Asema hapa tuko na watoto beko nenda kufukuziana sasa na bababa. Parce que lui, il a vu aussi une vision, une visitation. Juu alipata onyo, alipekuliwa. C'est le mal de cette génération et c'est ce qui permet qu'on ne Asema avance pas. inakuwa kibaya sasa kia kizazi kia nyakati ya leo. Vous savez, même dans la marche de cet homme d'Abraham, je ne sais pas pourquoi je le dis, Sijui hata mwenendo ya huyu mtu Abraham sijui naisema kwa ajili ya la nini. Bible est en train de dire qu'un homme s'est attaché à Abraham, il s'appelait Lot. Biblia inasema mtu mmoja aliambatana na Abrahamu anaitwa Lot. Mais à un certain moment, Lot oublie. Sasa wakati mmoja Lot anasahau Parce qu'il sifa. voit également qu'il a des serviteurs, il a des biens. Il oublie que c'est lui qui a été appelé par Dieu, qui a entendu Dieu. C'est Abraham. Asema anajikuta anakuwa na watumishi na mali mingi, hasa anajisahau, asema ni yeye kabisa alikuitwa. Parce que je commence aussi à manifester quelque chose, j'oublie. Et c'est lui qu'on a mis devant moi. Je suis en train de suivre sa voie, c'est Abraham. Juu mimi naonesha kitu kimwa, mimi nasahau, asema huyu yuko ananiongoza, huyu yuko mbele yangu, ule Mungu aliweka mbele yangu ni Abraham. C'est comme ça que Dieu a séparé Abraham de Lot.
Na ni hivi Mungu aliachanisha Abrahamu na Loti. Et quand Lot est allé à Sodome et Gomorrhe, il a tout perdu. Lakini wakati Loti alienda Sodoma na Gomora alipoteza Je suis en train de prier niko naomba que tu restes à côté des hommes que Dieu placera au nom de Jésus. ubakie kando ya watu wale Mungu aliweka. Que tu comprennes que Dieu m'a placé à côté de cet homme afin que j'aille loin. Na uelewa asema Mungu aliniweka pembeni ya huyu mtu kusudi Que tu nipate kwenda comprennes que je mbali. ne suis pas dans la compétition avec cet homme, mais il est en train de m'amener à maîtriser ce que Dieu a placé. Na uelewa asema shipimane na huyu mtu, lakini yeye ananipeleka niishi vile Mungu alinitayarisha. Si ce message te touche, tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Kama hii ujumbe na kugusa, pika shangilia Yesu. Alléluia. Amen. Alors la Bible est en train de nous parler d'une femme comme Marie. Na Biblia inatuonyesha mke kama Maria. Marie qui a en elle une sémence. Maria eko na ndani yake na mbegu. Une sémence. Mbegu ndani yake. Elle reçoit quelque chose qui doit bénir le monde. Un enfant qui doit bénir le monde. Anapokea mtoto ule atabariki dunia. Mais Marie, elle va voir Élisabeth. Lakini Maria anaenda kumuona Elizabeti qui a reçu les mêmes expériences que elle. Ule alipata mafundisho, alipita maisha afin de demander à Élisabeth comment toi tu es arrivé à maîtriser cette grossesse. Parce que Élisabeth était déjà à 6 mois. Anaenda kumuuliza Elizabeth asema weye ulibifanya je? Juu alikuwa kufikisha miezi 6. Lorsque Gabriel va pour parler au père de Jean-Baptiste, Zacharie, wakati Gabriel anaenda kumuonesha baba yake Yohana Mbatizaji Zakaria, il va pour dire à Zacharie, j'ai entendu vos prières, même si vous êtes tous âgés. Asema nilisikia maombi yenu hata kama mwonesha komala. Même si vous êtes infertile, vous êtes stérile. Hata kama hutaweza tena kuzaa. Mais je suis en train de donner un enfant. C'est que même Jean-Baptiste était un enfant miracle. Asema ndakili tempatia mtoto, nikusema Yohana Mbatizaji alikuwa mtoto muujiza. Ça veut dire la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, elle avait déjà la maîtrise de ce qu'elle avait en elle. Elle connaissait comment gérer les interdits. Elle connaissait quelles sont les disciplines attachées aux enfants qui viennent de manière surnaturelle. C'est comme ça que Marie n'est pas allée au-devant de tout le monde. Elle est allée devant Élisabeth. Elle est restée là pour recevoir des enseignements afin de bien gérer le don qui était en elle. Il suffit seulement que l'on voie dans une vision. Moi je commence à guérir les malades. Papa Daniel Mboya, il a déjà fait quoi? Est-ce qu'il a à me dire? Marie pouvait commencer à se glorifier parce que l'ange lui avait dit clairement, toi là, l'enfant que tu vas mettre au monde, c'est le Messie. Il va sauver tout le monde. C'est que Marie pouvait commencer à se glorifier. Maria alipasha kuwa na kiburi kujisifu. Asema juu malaika alipasha kumuonesha mtoto ule utazala atakuya atabariki dunia. Sasa ni wakati tu tunachunga pale litapasuka. Baba Mboya bana tena lakini watatonesha. Amen. Que Dieu nous préserve de l'orgueil. Parce que Dieu nous attend dans la gloire. L'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux. Que Dieu te donne la capacité de mettre en pratique tout enseignement que tu recevras. Des hommes qu'il a placés au-devant de toi. Dis à ton voisin, il y a des hommes qui doivent t'amener loin. Acclame le Seigneur. C'est quelqu'un d'autre qui entend la voix, Samuel. Mais quand il va vers Élie, c'est Élie maintenant qui lui dit, voici ce que tu dois dire. Deux fois on se trompe, hein?
Mara nyingine tunadanganyika. Ou est-ce qu'ils entendent aussi la voix de Dieu comme nous? Asa banasikiaka na sauti ya Mungu kama vile sisi. On dit Élie le sacrificateur. Banasema Eli mkuhani. Mais il avait la capacité de dire à Samuel comment répondre à la voix de Dieu. C'est que lui, il avait déjà répondu à cette voix. C'est comme ça qu'il pouvait orienter Samuel. Alikuwa anawezaje kumwambia Samueli namna gani atajibu kwa ile sauti? Nikusema yeye alitangulia kuishikia sauti. Kutoka a compris. Inasema Elia alielewa que c'est Dieu qui appelait le jeune Samuel. Asema ni Mungu anaanza kuita ukijana Samueli. Quand tu vas rentrer te coucher, asema wakati utarudia si tu entends cette voix te parler, unasikia tena ile sauti na tu diras parle ton serviteur écoute. Mtumishi wako yuko nasikia. Alléluia. Amen. Il lui a donné les clés afin que cette voix-là, qu'elle reste en train de lui parler. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements que tu recevras uniquement auprès des hommes que Dieu place sur ta vie. La Bible dit c'est sans doute que l'inférieur est béni par le supérieur. On ne te trompe pas, dans le monde spirituel, il y a des supérieurs et il y a des inférieurs. Tu manqueras ce que Dieu a déposé en toi. Tu manqueras que cela se développe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu de moi, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, mettez-le en pratique. Il était en train de dire aux Philippiens, mettez en pratique les enseignements que je vous ai donnés. Mettez en pratique les enseignements que je vous ai donnés. Je suis en train de finir là. En fait, ça c'est la troisième clé. La mise en pratique des enseignements que tu reçois. Quand je regarde le peuple de Bethléem, personne n'écrit. Parce que nous sommes plus que même notre Dieu. Dieu lui-même qui parle à Moïse, il écrit sur les tables de la loi. Moïse atasabu pakusema ashuke kumulima ananjika. Mais nous les Bethléemites, tellement que nous sommes expérimentés, on n'a même pas besoin d'écrire pour mettre en pratique ce qu'on a appris. Si à ton voisin, apprends à écrire les enseignements qu'on te donne. Il suffit seulement qu'on fasse passer le micro ici. Quelles sont les portions d'écriture qu'on a exploitées? On a déjà oublié. Dieu, pourquoi il nous a donné la Bible écrite? Sinon on devait se contenter de kumshikia tout le monde. Mais Dieu nous a donné sa parole écrite. Alléluia. Amen. La mise en pratique des enseignements que nous recevons. Ça c'est la partie la plus difficile pour développer ce que Dieu a mis en nous. Chaque dit ne vous bornez pas à écouter la parole.
Yakobo anasema msibakilie tu kukusikia neno. Mettez-la en pratique. Lakini muiweke katika tendo. Parce qu'on reçoit un enseignement, la partie la plus essentielle, c'est la mise en pratique. Wakati tunapokea mafundisho, sehemu ya lazima sana ni kuweka katika tendo. C'est la mise en pratique qui te permettra de développer ce qui est en toi. Kutumikia, kuweka katika tendo itakuimarisha kile kiko ndani yako. Et quand tu rentres à la maison, tu dois mettre en pratique ce que tu as appris. Wakati unarudia kujua, unapaswa kutumikisha kile ulijifunza. Ce que tu as reçu. Kile ulipokea. Ce que tu as vu. Kile uliona. Il y a d'autres personnes, tu apprendras par la vue. Et quand tu observes certaines choses, tu apprends. Et les autres, tu apprendras quand tu entends, quand tu écoutes certaines choses. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la mise en pratique. Ce que tu as appris, ce que tu as reçu, ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Il dit mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, peut-être que Dieu ne passera pas lui-même pour venir te parler. Peut-être que Dieu ne viendra pas lui-même te parler, mais reçoit cet enseignement. C'est ça la bouche de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Jésus lui-même, il a choisi les disciples. Et il les a d'abord fait passer par les enseignements. Non seulement ils sont passés par les enseignements, mais ils sont passés également par les disciplines de Jésus. Nous avons dit l'autre fois que le disciple, c'est celui qui suit les disciplines de son maître. Celui qui suit les enseignements de son maître. Nous avons des fils et des filles qui peuvent se lever les tu as parlé à qui? Oh, ça va être une chemuka ndani yangu. Tulizane. Dieu sait pourquoi il a placé cet homme devant de toi. Dieu sait pourquoi il a placé cet homme devant toi. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu inclines ta tête. Dis à Dieu, aide-moi à mettre en pratique ce que je reçois. Brise en moi cet orgueil que le diable met pour que je n'avance pas dans le don que tu as déposé. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler? Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Oh,
Je suis en train de voir la sœur Déborah. Tu peux t'avancer. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je fais une vision. Et dans cette vision, j'entends. Tu es en train de parler de 3 noms. Tu me parles premièrement du nom de quelqu'un qui s'appelle Kazadi. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui s'appelle Kazadi, tu peux t'avancer aussi. Kazadi, Kazadi, Kazadi. Kazadi. Je parle à quelqu'un qui porte le nom de Kazadi. Et le temps que je parle, je le vois exactement sur le frère qui est là. Pose-lui la question aux oreilles, parce qu'il a un problème d'oreille. Pose-lui la question, Kazadi c'est qui? Écrivez sur un papier. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vois un autre nom, mais je te vois en train de prier. C'est toi. Viens. Je vois un nom. Tu es en train de prier sur quelqu'un. Mais on m'écrit clairement Génovique, Génovique, Génovique. Et on me dit qu'en ce temps, le Seigneur est en train de t'élever premièrement comme une intercesseuse. Dieu ne veut pas que tu commences à regarder autour de toi. Parce qu'il y a une mission que Dieu veut te donner en cette saison. Et cette mission, sera premièrement attachée à l'intercession. Tu vas commencer à voir beaucoup de songes. Mais Dieu attend, après avoir vu ces songes, que tu commences à prier pour toutes ces personnes que tu seras en train de voir. Que tu commences à te lever en prière pour arrêter certaines choses que tu seras en train de voir. Dieu me dit de te dire ce matin qu'il est en train de t'élever dans la famille. Dans la famille. Il y a beaucoup de combats qui se lèvent, mais Dieu veut que toi, tu tiennes le bouclier de la famille. Dieu me dit, tu sais pourquoi il t'a donné
la prééminence, la première place dans la famille. Parce qu'en réalité, Dieu voulait que tu ouvres les portes pour d'autres personnes. C'est comme ça que tu es venu en premier dans la famille. Mais à un certain moment, tu as commencé à négliger l'aspect spirituel dans la famille. C'est comme ça que Dieu décide ce matin de te prendre et de commencer à t'élever dans la famille comme étant intercesseuse de la famille. Dieu me dit ce matin, plusieurs personnes seront élevées dans leur vie et dans leur famille comme étant des intercesseurs. Tu vas prier premièrement pour quelqu'un qui porte le nom de Génovique. Et vous l'appelez très souvent Géno. Vous l'appelez très souvent Géno. Je vois cet homme-là qui commence à faire des formations. Mais c'est comme des formations attachées au véhicule. Je vois qu'il est dans la mécanique auto. Et on me dit que si tu ne pries pas pour cette personne, il y a un combat qui va se lever dans la vie de Génovique. Et ce combat va prendre Génovique dans l'alcool. Parce que je suis en train de voir un combat qui veut l'attirer dans l'alcool. Mais la personne qui va arrêter cela, Dieu me dit que c'est toi. Dieu me dit que c'est toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Dis à ton voisin, c'est toi que Dieu sélectionne ce matin. Kumonesha ule kupemene akasema Mungu anakuchakula asubuhi ya leo juu ya kuangusha na kukonvi wa jamaa yako. Et Dieu me dit de te dire, j'ai fait une vision. J'ai vu Maman Samba qui était en train de donner quelque chose, un cadeau. Depuis un certain moment, tu étais en train de lui dire, donne-moi un cadeau, donne-moi quelque chose. Mais Dieu me dit, ce cadeau-là sera un signe qui va ouvrir les portes de votre mariage. Papa, venez, vous allez vous tenir la main dans la main. Ça sera quelque chose avant que le mois de décembre n'arrive. Je suis en train de parler comme prophète de l'Éternel. Dieu est en train de stabiliser votre mariage. Je parle comme prophète de Dieu. Et je vois, Karadoska, le temps que je parle, je vois une porte qui s'ouvre au devant de Papa Silva. Et cette porte, je vois, elle va vers une maison. Et Dieu me dit depuis un certain temps, tu as commencé comme à équiper ta maison, là où tu restes. Et tu as commencé à dire, il faudrait que je cherche une autre maison. C'est comme ça, on est ensemble. Là, tu as commencé à dire, il faudrait que je cherche une autre maison. Et puis, un certain temps, tu as commencé à faire les économies. Dieu me dit qu'il est en train d'accepter. Le chemin que tu vois est en train de t'amener à voir une grande maison. Je suis en train de voir, on écrit le chiffre 3. Je vois 3 pièces venir au devant de toi. Et Dieu me dit que c'est par là que tu seras en train de commencer. Avant que le mois de décembre arrive, Dieu accepte de le stabiliser. Regarde, tu étais en train de parler avec quelqu'un, Papa Sylve. Mais je vois c'est une femme. Tu es en train de lui dire, donne-moi en fait les informations attachées aux histoires des braises. Mais c'est une femme, Makala. C'est comme ça. Je vois. Ok. Acclame le Seigneur si je peux bien voir. Il dit, on va aussi essayer avec un peu d'argent. On peut commencer d'abord même avec 25, 20. Et puis on va commencer à avancer. On va commencer à avancer progressivement. Dieu me dit qu'il accepte d'ouvrir les domaines financiers. Vous allez voir que vous allez toucher à beaucoup de choses. Et ces choses vont marcher en ce moment. Dieu me dit de vous dire tout ce que vous allez faire en cette période. Ça va marcher. Mais il y a également quelqu'un que tu connais mais qui doit porter le nom de Kazadi. Tu connais hein? Ok, Kazadi c'est qui? Michel-Ange. C'est Michel-Ange. Acclame le Seigneur si je peux bien voir. Kazadi, Michel-Ange. Dieu est en train de me montrer comme de l'huile, le temps que je parle, mais qui est en train de couler sur la vie de Kazadi, sur la vie de Michel-Ange. Dieu est en train de me dire, gardez jalousement cet enfant. Dans les jours qui sont en train de venir, Dieu sera en train de l'utiliser comme serviteur. Je vois une onction qui coule sur cet enfant. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Cet enfant est un serviteur. Il
y aura des combats qui vont venir. Je suis en train de voir des combats. Où on cherchera, ça va s'élever, on les récupérer. Quelque chose, un combat qui commence. Et là, je vois dans les 3 mois qui sont en train de venir. Ces choses vont se réaliser. Et Dieu me dit, n'accepte pas, parce que il y a quelque chose qui est en train de le réclamer. Essayer de détruire la vie de cet enfant. Acclame le Seigneur si tu as compris. On allait prier pour eux. Le temps que je parle, je sens une forte onction sur moi. Papa, inspirez-vous à côté de cet homme. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Dieu me dit de te dire quand tu es en train de balancer ta main, avance. Dieu me dit de te dire, j'entends dans mon esprit, on pose une question. On me donne une bonne mélodie. J'entends, me donne une question, me dit, est-ce que tu sais pourquoi on t'avait donné le nom que tu as? Je suis en train de faire une vision. Dans cette vision, je vois maman. Mais je la vois être découragée. Ok? Être découragée parce qu'il y avait un combat qui commençait à se lever dans son mariage. Mais c'est le temps où toi tu étais dans le ventre. Un combat s'est levé fortement dans son mariage. Alors c'est comme quelqu'un qui commençait à devenir désespéré. Le temps que je parle, je sens même mon cœur faire très mal. Quelqu'un qui est passé par des moments très difficiles, mais c'est le temps où toi tu étais dans son ventre. Et le temps où tu naissais, où tu devais naître, je vois, elle dit, cet enfant est une espérance pour moi. Dieu me dit de te dire, passant par toi, il y a beaucoup de choses qui seront en train de se réaliser dans votre famille. En fait, tu es l'espérance et l'espoir de votre famille. Il y a eu beaucoup de combats, mais Dieu t'a amené dans ce monde pour venir arrêter certains combats attachés à ta famille. Dieu me dit que depuis un certain temps, tu es en train de prier pour la famille. Tu as la famille, la famille, la famille. Et Dieu dit qu'il est en train d'agréer cette prière. Mais il y a une dimension spirituelle qu'il accepte de t'accorder. Parce que c'est parmi les prières que tu étais également en train de faire. Tu demandais à Dieu de t'utiliser dans le prophétique. Que tu commences également à travailler dans le prophétique. Dieu accepte cela. Ça sera une clé qui te permettra d'accomplir ce qui est attaché à ta mission. L'espoir sera donné dans la famille. Allez prier pour cette fille. Elle est d'une grâce pour sa famille, une bénédiction. Voici ce que Dieu me dit de vous dire. Je ne sais pas si on peut avoir quelqu'un à ses côtés pour écrire, quelqu'un qui peut bien écrire ce que je suis en train de dire. Je suis en train de voir dans le monde spirituel un combat se lever dans votre vie. Mais ce combat-là a commencé le temps où vous êtes venu au monde. Ok? Le temps où vous êtes venu au monde, je suis en train de voir un enfant comme est présente dans les mains d'une femme. Et cet enfant, on est en train de l'amener à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines complications, mais des complications respiratoires. Je vois clairement, on est en train de me parler des poumons, des complications respiratoires. Ok? Et ce sont les choses qui ont fait assez que la maman commence à t'amener chaque fois à l'hôpital. Je vois un enfant qui est passé par des moments très difficiles, qui entre à l'hôpital et qui sort, qui entre à l'hôpital et qui sort. Et Dieu a commencé à me dire, en réalité, c'est parce que sur sa vie, il y a une étoile qui a vraiment brillé. Il y a une étoile qui a vraiment brillé. Mais le monde de ténèbres a cherché depuis longtemps à te tuer pour que cette étoile-là ne brille pas dans le monde. Et c'est comme ça que j'ai vu un combat qui s'est levé. Mais dans le mariage de tes parents, je peux poser la question à ses oreilles. Est-ce que ses parents sont ensemble?
Vous pouvez répondre sans problème. Ok. Acclamons le Seigneur. Dieu me dit de te dire qu'il y a une grâce forte dans ta vie. Ok? Il y a une forte grâce. Il y a des choses que tu n'as pas apprises à l'école. Ok? Des choses que tu n'as pas apprises à l'école, mais que tu as la capacité de faire. Ok? Je suis en train de te voir devant un ordinateur. Ok? Mais ce sont des choses que personne ne t'a enseigné. Ok? Tu n'as pas appris ça à l'école. Mais Dieu t'a donné les capacités d'accomplir ces choses. Et Dieu me dit que c'est l'un des signes qu'il te donne pour te faire voir que tu as une grâce dans ta vie. Mais cette grâce-là est combattue. Pourquoi? Parce que depuis ta naissance, on voyait ton étoile qui était en train de monter. C'est comme ça qu'on a combattu même tes parents. On a combattu même tes parents pour qu'ils ne soient pas ensemble. Ok? Pour qu'ils ne soient pas ensemble. Je vois comme un enfant mais qui a grandi à un certain moment à côté de ses grands-parents. À côté à Bangambo Yaki. Ok? Qui n'a pas grandi avec les parents mais qui a grandi avec comme les grands-parents. Jusqu'à ce qu'à un certain moment tu es allé, tu as commencé à te rechercher. Ok? On est ensemble. Parle. Tu es libre, parle. Tu as une grâce, mais cette grâce est combattue. Dieu me dit de te dire aujourd'hui, il accepte d'ouvrir des portes dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu accepte d'ouvrir les portes dans ta vie. Oui, dans ta vie. Je vois, tu es en train de signer un contrat, mais c'est un bon contrat. Ok? C'est un bon contrat où tu auras beaucoup d'argent. C'est ce que Dieu accepte de faire ce matin. Ok? Ta présence en ce lieu permet à ce que Dieu te localise et qu'il ouvre les portes dans ta vie. Ça, c'est la pensée que Dieu me dit de te dire ce matin. Milango ya maisha yako kunafunguka asubuhi ya leo. Kutoka kwako hapo. Utaona bantu bananza kuita na kutafuta juu ya ile kazi unafanyaka. Kazi ya ordinateur où tu es en train de créer des designs. Où tu crées des designs. Hein, comme un designer. Où tu fais ce travail-là. Et d'ailleurs, le temps que je parle, je vois tu commences ton propre travail. Je vois tu crées ton propre entreprise. Est-ce qu'on peut prier pour cet homme? Est-ce qu'on peut prier pour lui? Dis Seigneur, ouvre les portes dans sa vie. Élève ta voix par à Dieu. Ouvre les portes dans sa vie, Shaddai. Ouvre les portes dans sa vie, Prince de gloire. Emmanuel accepte ce matin que les portes soient ouvertes, Seigneur de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, que les portes soient ouvertes au Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, que les portes soient ouvertes, Prince de Dieu. Nous te supplions, El Shaddai, laisse à ce que les portes soient ouvertes. Dans le nom de Jésus-Christ, 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 que les portes soient ouvertes, Seigneur. Grâce et grâce,